Bonjour, je suis Yann Lapoire, directeur de l'Alliance française de Medellín en Colombie, et aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer, à travers l'exemple d'Alliance Sonore, quels sont les atouts pour notre réseau d'un changement d'échelle et comment le fait de conduire un projet régional peut être à la fois fédérateur, collaboratif et modélisant. Alliance Sonore, c'est un collectif informel qui est né en 2020 pendant la pandémie et qui regroupe aujourd'hui divers membres des équipes des Alliances françaises d'Amérique latine et des Caraïbes. Il est assez difficile d'expliquer en quelques mots ce qu'est Alliance Sonore, mais présentons-le comme un espace d'échange, une plateforme, regroupant des alliances françaises souhaitant mutualiser leurs efforts et leurs moyens pour expérimenter d'autres formats et de nouvelles manières de travailler et de collaborer ensemble. Parmi les projets réalisés durant ces 3 dernières années, citons la Fête de la musique régionale virtuelle, le programme musical en ligne Le Show, la revue digitale Vox, mais aussi des programmes annuels de formation articulés entre sessions en ligne et laboratoires présentiels. Plusieurs principes propres à notre démarche animent le collectif et pourraient être considérés comme des pistes de réflexion à aborder lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre un projet à une telle échelle. Tout d'abord, favoriser l'horizontalité. Chaque collaboratrice ou collaborateur qui participe à Alliance Sonore est considéré de la même façon. Il n'y a pas de place pour un fonctionnement pyramidal. Nous sommes des directeurs, expatriés ou en contrat local, des coordinateurs culturels, de communication, des médiathécaires, des stagiaires, des collaborateurs en service civique. Il n'y a aucune hiérarchie puisque l'idée principale, c'est simplement de faire ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas, selon les projets, des personnes qui impulsent, qui coordonnent, qui provoquent les réunions, mais disons qu'après 3 ans, force est de constater que cette manière de travailler fonctionne. Autre principe qui nous habite, c'est la créativité. L'objectif de nos rencontres ou de nos projets en commun est, par une émulation collective, de stimuler une certaine créativité, non pas pour se faire plaisir, mais plutôt pour essayer de créer des expériences, des aventures humaines, culturelles, artistiques, qui participent de l'évolution nécessaire de nos établissements. Le caractère aussi informel, à la fois des réunions mensuelles mais aussi des laboratoires présentiels, laisse la place à la convivialité et à la possibilité de créer des affinités professionnelles. Et cela est très important. Dernier principe, c'est l'absence de contraintes, de laquelle naît l'expérimentation. Alliance Sonore est née du terrain, les idées et les projets proviennent donc du terrain, et sans hiérarchie, sans verticalité, il est possible de façonner des projets à la mesure d'ambition et de diagnostic partagés, mais aussi et surtout de le faire sans crainte de l'échec et de l'absence de résultats énoncés ou imposés en amont. Une grande partie des actions menées par Alliance Sonore a comme préoccupation évidemment le lien ténu entre langue et culture, entre élèves et offres culturelles qu'il nous revient de tisser en tant qu'Alliance française. Les propositions artistiques en ligne visaient à continuer de maintenir le lien avec notre communauté, notamment les apprenants. La revue Vox a, elle, tenté sur certains numéros de déployer un prolongement pédagogique sur les articles et interviews pour que élèves et professeurs puissent s'approprier et travailler ensemble sur la richesse culturelle de leur territoire. Et enfin, l'ensemble du volet formation. Si l'axe privilégié est bien la culture, il n'en demeure pas moins que l'amélioration de nos pratiques, notamment via la sensibilisation à la responsabilité sociale des organisations, a un impact direct sur tous les publics des alliances françaises. En termes de moyens, Alliance Sonore fonctionne principalement sur l'implication et le volontariat de ses membres, même si certains projets, évidemment, ont pu bénéficier d'appuis particuliers. C'est le cas de la revue Vox, pour laquelle un appui de l'Institut français, à travers le Fonds langue française, a pu développer un site internet et un volet pédagogique, ou encore des programmes de formation et des laboratoires qui ont reçu également l'appui de l'Institut français via le programme d'appui à la formation. En conclusion, Alliance Sonore, ce n'est pas une énième institution qui viendrait s'ajouter à un écosystème déjà établi, mais plutôt un espace informel dans lequel il est possible de faire des connexions, de monter des projets, de dialoguer, de poser des questions sans engagement ni contrainte. Et l'échelle régionale n'est pas un frein, bien au contraire. Elle permet des projets à géométrie et à temporalité variable.